Bienvenue sur Market Steph, le podcast qui donne du chien à ton marketing. Ici, on va droit au but. Du concret, du terrain et des perspectives neuves, que tu sois étudiant, solopreneur, gérant de PME ou déjà pro du marketing. Depuis plusieurs années, il est impossible de passer à côté des réseaux sociaux lorsqu'on est un professionnel. Quel que soit le secteur ou la niche, être présent sur et via ces canaux est devenu obligatoire. Enfin, si on refuse, si on ne veut pas se couper d'une partie de son audience. Et c'est valable, qu'on soit coach, commercial ou même garagiste. Car tous les métiers sont représentés et ce sur les différents réseaux, de LinkedIn à Instagram en passant par TikTok. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui fait que ce n'est clairement pas un hasard. Dans le précédent épisode, on abordait la création de contenu comme levier d'acquisition. Dans cet épisode, on a la chance d'accueillir Aude Vaugeois, communicante digitale spécialisée dans le social media management. Hello Aude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Est-ce que tu peux brièvement, te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Et quel est ton parcours? Je suis Aude. J'habite en Savoie. J'ai un parcours, qui m'emmenait pas du tout vers, le digital et la communication. J'ai fait un BTS MUC, donc je suis allée un peu dans la vente et cetera, mais ça m'amusait pas beaucoup. J'avais un loisir très prenant, l'équitation, donc je suis passée professionnelle. J'ai beaucoup monté à cheval. J'ai côtoyé plein de monde différents et puis, pareil, j'ai pas trouvé ma place et de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans le milieu de la collecte de fonds en face à face. Et c'est là que j'ai vraiment trouvé ma place dans une super entreprise qui aujourd'hui n'existe plus, mais dans laquelle j'ai évolué pendant 7 ans, qui m'a, au cours, de toutes ces années, permis de faire une formation de social media manager. Donc je me suis mise à gérer les réseaux sociaux, la stratégie de cette entreprise. Maintenant, je travaille actuellement dans une entreprise de collecte de fonds en face à face toujours, c'est pas la même, mais je gère aussi leur réseau et aussi leur, site internet, du coup. Le profil d'une personne qui était plutôt du côté vente et puis qui arrive, finalement côté, com et marketing, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. C'est une transition que je trouve très naturelle et justement, aujourd'hui, bien, je tenais à t'inviter, pour que tu nous aides, à mieux comprendre, en fait, les réseaux sociaux et la façon, dont ils, fonctionnent. On peut dire qu'ils sont aujourd'hui très nombreux, que les algos, ils changent, mais sans cesse et qu'on est abreuvé de part et d'autre de conseils, divers et variés qui souvent peuvent nous perdre plus qu'ils ne nous aident. Est-ce que tu penses, avec toute ton expérience, qu'aujourd'hui tu vas pouvoir nous aider à y voir plus clair? Je vais faire de mon mieux, en tout cas, avec ma propre expérience, mon ressenti et ce que j'apprends, au quotidien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu peux nous citer une marque, une asso ou une entreprise dont tu trouves la com ou le market, ou bien les deux, mais particulièrement bien pensée, et nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi cet exemple? Oui, alors, mon exemple, parce que je les aime beaucoup, c'est Burger King. Je trouve que leur communication, elle est toujours drôle, toujours faite avec justesse et un peu piquante. Et même s'ils sont piquants, je vais reprendre l'exemple du covid. Au moment où c'était le bazar, ils ont fait de la com positive sur, les restaurateurs et notamment McDo, en encourageant, tout le monde à aller manger au McDo. Il y avait cette com-là que j'ai trouvée, super cool et la com qu'ils ont faite avec le Whopper et leur application. Mais je sais plus exactement ce que c'était, mais en gros, si on téléchargeait l'application je sais pas quoi et ben, on avait un Whopper à 1 centime et du coup, bah, pareil, bim, ils ont tout éclaté. Je trouve que Burger King, ils sont drôles, ils sont forts et même plus récemment, ils font des collabs qui sont cool, avec, Stranger Things, par exemple, où, là, si tu voulais, choper, un burger de l'Upside Down, il fallait retourner ton téléphone. Bah, moi, je les trouve géniaux et ils sont cool. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière. Posons des bases par rapport aux différents métiers, et aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est le community management, le social media management? En fait, dans ces métiers-là, tout ce qui est digital, on le sait, on met un peu tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que si on applique les bonnes définitions, le community manager, il va animer la communauté, il va publier, il va répondre à tout, il va modérer, il va créer du lien. Parfois, il peut être l'image de la marque sur les réseaux, parfois, il va, juste être là pour faire tout ce que je viens de dire. Mais il va appliquer une stratégie, celle du social media manager. Donc dans un monde idéal, il y a le social media manager qui va définir une stratégie globale, quel réseau, quel objectif, quel format, quel KPI on va suivre. Voilà. Et puis il y a le content creator qui lui, pareil, dans un monde parfait, va créer
tout le contenu, donc les vidéos, les photos, le texte, mais va généralement pas trop toucher, à la communauté. Ce qui se passe, quand on est une TPE, bah, c'est qu'on fait tout et du coup, c'est compliqué, tout gérer quand même et de pouvoir, créer cette communauté, savoir comment parler avec eux et fixer ses objectifs et cetera, quand souvent même, on ne connaît rien au réseau. Ce que tu nous expliques, pour chaque, on va dire, étape du silo, il y a un métier qui correspond. C'est très juste. Une question qui est un peu plus personnelle, mais les réseaux, bon, bah, c'est quelque chose de très vaste. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser, bah, justement sur toute cette partie, social media manager? Est-ce que ça a été une opportunité ou est-ce qu'il y avait vraiment une envie de ta part, de te concentrer, sur toute cette partie, strat et réflexion? Alors ça a été une opportunité, ça s'est posé sur la table. Je leur ai dit, en fait, aujourd'hui, en ayant bien conscience que là, j'étais un couteau suisse et que j'apprenais souvent très facilement sur le tas, sans aucun souci. Là, j'ai dit: «Les réseaux sociaux, il faut une formation». On y reviendra parce qu'en fait, les réseaux sociaux et en bon, on maint aujourd'hui en 2026, mais depuis quelques années, hein, déjà, c'est pas juste poster, hein, c'est pas juste on met une image. Eh bien ça, c'est un cliché. On est bien d'accord que les personnes qui considèrent que travailler sur les réseaux sociaux, c'est juste, bah, tu écris, 4 lignes, tu postes une photo et ça y est, tu fini. Ils sont, quand même à des Ouais, milliards, d'années-lumière de la réalité de c'est ce ça. que c'est que de travailler sur les réseaux. C'est ça et à la fois les entreprises veulent des résultats et cetera donc moi j'ai dit: «OK, pourquoi pas mais j'aimerais une formation». J'ai fait une licence social media manager et voilà donc c'est comme ça que c'est arrivé et c'est comme ça que j'ai appris plein de choses. Donc j'ai appris, comment on construit, une stratégie, comment on définit sa cible, les objectifs, comment on construit un planning édito, les KPI. Alors, bah, il y a ce qu'on apprend, hein et il y a comment on applique par la suite. Oui, il y On peut a pas toujours la partie de la toujours, théorie et la voilà, hein, partie, sur le terrain qui a souvent, bon, je pense que les 2 sont complémentaires, mais il faut savoir c'est s'adapter. complémentaire. Exactement, ce qui est très important encore une fois, c'est comme toujours, moi j'ai fait mon BTS MUC en alternance, ce qui était précieux, c'était d'apprendre aussi, de faire que de la théorie comme toujours. On va idéaliser, on va imaginer plein de choses et en fait, bah, quand on fait du terrain, c'est différent. Donc le combo est parfait. C'était une bonne formation. OK. En fait, j'ai quand même une appétence pour tout ce qui est création. Tout ce qui est, faire de la photo, créer, avoir des idées. De base, ça tourne souvent beaucoup, beaucoup dans ma tête et là, bah, en fait, j'avais cette opportunité de mettre en place certaines choses. Clairement, les métiers où il y a de la création de contenu, si tu pas un peu, cette appétence, c'est clair, bah, elle est là, quoi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on va dire d'une façon plus globale, comment ils vont s'impliquer dans la stratégie marketing? D'après toi, est-ce qu'aujourd'hui les réseaux, c'est une option ou c'est une obligation? Pour moi, c'est plus une option. Quand je vais voir une entreprise, que je recherche quelque chose sur une entreprise, je vais aller voir ses réseaux, automatiquement. Je vais aller voir les publications, je vais aller voir, ses avis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on n'a pas de réseau, on est complètement invisible. On a envie d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière une marque, qu'est-ce qui se cache derrière une entreprise et donc ça va renforcer la crédibilité. On va aller plus loin. Les réseaux sociaux, ils permettent de raconter des histoires. Donc c'est ce qu'on a envie d'aller voir. Donc ça permet d'exister, ça permet d'avoir, de la notoriété, une preuve sociale aussi et puis après de l'acquisition. Mais encore une fois, l'acquisition, ça dépend. Voilà. C'est donc cette démarche, penser en tant que d'utilisateur ou consommateur, qu'est-ce que je fais moi pour aller vérifier, une marque ou une entreprise? Bah, en fait, au-delà des avis, bah, je vais un peu aller voir leur site internet, mais aussi leur réseau. Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les gens disent sur eux? Comment ils interagissent avec les gens? Bah, en fait, c'est un écosystème indispensable, selon moi. Alors, je te rejoins pleinement. Je pense que toi, tu le fais, on va dire en pleine conscience quand tu vas regarder, bien les réseaux d'une entreprise et cetera. Mais c'est aussi quelque chose, moi, que j'explique, très souvent aux différentes personnes avec qui j'ai pu, collaborer. Tu as une entreprise, tu as une page, que ce soit Facebook, LinkedIn ou peu importe, sur lequel il y a un post une fois tous les 6 mois, voire rien, bah, tu renvoies une très mauvaise image. Il vaut mieux pas de page, pas de contenu, Mmh mh. plutôt que quelque chose comme ça d'un peu, nébuleux entre 2 où on se demande: «Est-ce que l'entreprise existe? Est-ce que l'entreprise elle est fermée?» Et du coup, en termes de crédibilité, bah, en fait, ça en met clairement un coup, donc je te rejoins. J'adore voir effectivement comment les entreprises communiquent, comment les entreprises, interagissent et puis, bah, aussi, bah, les avis tout simplement des consommateurs, sous leurs publications parce qu'on apprend, beaucoup de choses sur, les produits, la qualité, le service, après-vente. Bref, c'est une mine d'or.
Est-ce que tu peux aujourd'hui nous expliquer simplement comment fonctionnent les réseaux sociaux et notamment les algorithmes? Pourquoi, d'après toi, c'est crucial de se concentrer, en tout cas quand on commence et qu'on n'a pas forcément, une équipe, incroyable derrière nous, pour nous accompagner, de se concentrer sur un ou 2 réseaux sociaux au départ? Alors, 2 questions, je commence par, la 2e. Faut se concentrer en effet, sur un ou 2 réseaux, pas plus. Parce que l'essentiel là, dans la création de contenu, ça va être de surtout pas s'épuiser, de faire avec les moyens qu'on a, mais d'être régulier et sérieux. Donc comme on disait tout à l'heure, s'il y a un post tous les 6 mois, c'est dead. Mais si vous n'êtes pas capable de faire un post tous les jours, c'est pas grave, c'est pas grave. On fait un post une fois par semaine et on s'y tient. Sans rentrer dans les détails, je vais maintenant aller sur l'algorithme parce qu'on pourra peut-être reparler de ça après. Déjà l'algorithme, c'est pas un ennemi, il faut le savoir, vraiment, l'algorithme n'est pas un ennemi, c'est très, très important. On parle souvent, de ça et tout, mais en fait c'est juste l'attention des gens. Qu'est-ce qui change? C'est-à-dire que si tu vas sur une vidéo, encore une fois, on se met dans le personnage, je suis consommateur, consommatrice, je regarde une vidéo, qu'est-ce qui me plaît? Ah bah, je suis restée sur celle-ci, j'ai arrêté de scroller. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas scrollé ici? On se pose des questions. Et on peut faire des hooks, on peut faire des trucs. Bon, après il y a parfois des petites, techniques, pour, les phrases négatives ou, je parie que vous connaissez pas ça ou des choses comme ça. Mais l'algorithme, en fait, il s'accroche juste, aux gens. Donc si les gens consomment le contenu, bah, en fait, il va pousser le contenu. Si les gens ne consomment pas le contenu, on peut prendre TikTok. Je veux pas te dire de bêtises sur les chiffres, mais je crois que TikTok, il va présenter le contenu à 100 personnes, un échantillon. Qu'est-ce que donne cet échantillon? Ça réagit pas. Première étape, ça réagit bien, OK, je pousse. Deuxième échelon, est-ce que ça réagit pas? Ça réagit pas, j'arrête de pousser. Mais TikTok, par contre, je sais qu'il va continuer à, mettre en route le contenu. Donc en fait, on veut du coup qui retient, l'attention, qui va aussi générer des réactions. Donc ça, c'est important. Voilà, donc l'algorithme, il aime bien parce que si on voit qu'il y a des réactions, c'est ce que je disais, il va Les pousser. likes et commentaires? Les likes et les commentaires, mais les likes, le plus important, c'est, surtout le partage. Ce que les réseaux aiment, c'est le partage parce que ce qu'ils aiment, c'est la rétention. Effectivement. Donc qu'est-ce qu'il Effectivement, fait? oui, ouais. Tu Si emploies que les bons termes et donc du coup, finalement, si on utilise des termes un peu techniques, c'est-à-dire que ça va être, on va chercher à éviter, le clickbait, on va essayer de maximiser le dwell time. C'est ce genre de choses-là, en fait, finalement, plutôt que de trop réfléchir en termes d'algorithme, ce que toi tu dirais aujourd'hui, c'est que pour comprendre les réseaux, il faut comprendre les humains et donc se dire: «Bah, qu'est-ce que je peux faire comme contenu qui va intéresser les personnes quand elles vont tomber dessus? Qu'est-ce qui va retenir leur attention? Qu'est-ce qui retient mon attention?» Et là où une fois de plus où je suis d'accord avec toi, c'est sur le fait, quand, tu scrolles un peu passivement de te dire: «Attends, pourquoi sur cette vidéo je me suis exactement, arrêté? Ah OK, bon». Alors déjà, une affinité avec le sujet, tu vois? Par exemple, si tu aimes la photo et que ça parle de photo, il y a quand même moyen que tu restes plus que sur une vidéo de cuisine si, tu pas cuisiner. Mais derrière, il y a aussi comment, effectivement, la personne, elle va être capable de retenir, ton attention. Tu parlais tout à l'heure du hook, donc ce qui est dans les 2-3 premières secondes, la phrase qui va démarrer et puis après, il y a aussi, je pense, toute la partie, du montage, très dynamique, des sons. Il y a tous ces aspects-là qui font qu'en fait, inconsciemment, ça retient notre attention. Faut pas négliger qu'on est très, très, très sursollicité en tout à fait. termes de contenu, que ce soit à la télé, sur les réseaux, à travers des pubs, de tout ce qu'on peut voir et cetera. Donc notre attention, elle a diminué et finalement, c'est ça le grand défi, faire de la rétention et capter l'attention. Merci, pour cette, réponse. Avant, on parlait surtout de visibilité quand on parlait des réseaux sociaux. Il me semble qu'aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué parce qu'on va plutôt parler d'un engagement et d'un engagement de qualité. Donc comment une TPE ou un indépendant peut appliquer quelque part ce changement de logique concrètement? Puisque c'est pas forcément le nombre de vues qui vont faire que tu vas convertir. Donc la donne, elle a un petit peu changé entre visibilité et résultat que tu peux attendre d'une publication, non? Alors totalement, merci de poser cette question. 100 000 vues, qui ne réagissent pas, c'est inutile. 1000 vues avec, des commentaires qualifiés, des enregistrements et des partages, en fait, c'est précieux. C'est tout ce qu'on veut. On veut créer une communauté, solide, fidèle, et créer un rendez-vous. Donc on a besoin que déjà on crée de créer des émotions, tout ça pour générer les partages, les commentaires, les réactions. Donc au niveau de l'engagement, ce qu'on veut, c'est ça. Peu importe le nombre de vues, faut arrêter, peu importe le nombre de follow et cetera et cetera. Ce qu'on veut, c'est que les gens réagissent, c'est que les gens partagent, c'est
Et pourquoi? C'est parce que les plateformes veulent qu'on reste dessus. Donc même si on scrolle beaucoup, quoi qu'il arrive, ce qui fait qu'on réagit sur une vidéo, qu'on la partage, qu'on commente et qu'on la like et bah, du coup, on reste sur la plateforme. On crée encore une fois la rétention. Donc vraiment toute la visibilité, on peut pas s'enjailler sur, «Waouh, j'ai fait énormément de vues sur cette vidéo, c'est génial». Alors ça va peut-être t'amener un petit peu de followers du coup, mais ça va pas générer, quelque chose de fou, pour toi parce que ces gens, ils sont peut-être éphémères, ils ont vu la vidéo, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils se sont peut-être pas abonnés, ils ont pas Oui, il y a partagé pas ou un peu. d'interaction, en fait. Il y a pas d'interaction. Donc l'idée, c'est de créer quelque chose en fait, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Tu peux parler du buzz. Tu publies, tu fais une vidéo, tu fais toujours des vidéos qui font, 400 vues, puis d'un coup, tu as une vidéo qui fait 1 million de vues. Alors déjà, il y a plein de monde qui va arriver sur une vidéo d'1 million de vues, mais ça va pas générer, des choses, incroyables. C'est-à-dire que tes autres vidéos, qu'est-ce qui va se passer? On va les regarder. Est-ce qu'il va y avoir les mêmes interactions? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette vidéo, du million de vues? On va regarder tout ça, mais est-ce qu'après ça va continuer? Est-ce que les gens vont venir et suivre? Est-ce que c'était drôle ou pour X raisons? Donc en fait, ce qu'on veut, on veut pas du buzz, on veut pas percer. Moi, j'entends toujours: «Ah, il faut percer et cetera», si on le prend juste pour de l'influence. Tu vas percer avec une vidéo, on cherche pas à percer, on cherche à avoir une communauté solide et fidèle qui nous attend et qui est intéressée et donc qui va partager, comme je disais, enregistrer, commenter et être intéressée. Donc les vues et le nombre d'abonnés, il en faut, c'est normal, mais c'est un sprint, pas un marathon. Ça doit se construire doucement et c'est là que, au fil du temps, on va avoir de plus en plus de vues. Mais on veut de la qualité, hein, concrètement. C'est pour ça qu'en fait, finalement, aujourd'hui, on voit, émerger des mini, ou des macro-influenceurs, Oui, enfin qui ont pas forcément, des communautés de plusieurs millions de followers, mais qui en revanche, sur une vidéo par exemple qui va être vue 3000 fois, il va y avoir, 400 commentaires, 100 likes et cetera. Donc de l'interaction et engagement. c'est ça qui va aujourd'hui, intéresser les marques en fait. C'est un petit peu ça que tu nous dis? C'est vraiment ça, en fait, c'est super important et c'est un sujet, où moi je suis très, très impliquée parce qu'en fait, j'en peux plus d'entendre: «Oui, ma vidéo elle a fait 1000 vues», mais moi c'est comme quand on me demande, «Ouais d'accord, mais tu as combien de follow, sur TikTok et tu as combien nin bah, je dis un nombre, mais dès que tu dis pas on est habitué aussi, on est un peu habitué. C'est-à-dire que les chaînes YouTube avec des millions, les des millions de follow, les chaînes TikTok ou les comptes Insta énormes, on a l'habitude de voir tous ces gros chiffres et on a l'impression que c'est la norme. C'est pas du tout, c'est pas la norme en fait, c'est juste, des cas, isolés et tant mieux, pour eux, hein, c'est génial, mais déjà c'est une grosse pression aussi, hein, faut le savoir. Donc vraiment, les vues, on s'en fiche juste et on peut, je vais peut-être m'égarer, mais juste poster, commencer, analyser, faites les choses, regardez ce qui se passe, ajustez, et voilà quoi. Mais regardez l'engagement. Qu'est-ce Eh qui ben, crée de l'engagement? c'est parfait parce que tu nous fais une transition, toute trouvée vers la question, que je voulais te poser ensuite. Donc quels sont les conseils, même si tu as commencé en fait à y répondre, que tu donnerais à quelqu'un, qui va, commencer, qui va débuter, sur les réseaux en 2026? Le plus important, avant qu'on parle, cible c'est poster en fait, juste poster. Attendez pas que ce soit parfait, comparez pas, juste poster. Poster quelque chose. Parce qu'en fait, si vous voulez savoir ce qui fonctionne ou pas et ce qui marche et analyser, bah, dans 3 mois, si vous avez posté 2 publications, vous saurez pas quoi. Donc en fait, juste ne cherchez pas la perfection. Il y en a peut-être des réseaux qui sont plus exigeants, que d'autres, mais ne cherchez surtout pas la perfection. Ne vous en préoccupez pas, juste postez. Donc ça, c'est la première chose, je la répète sans arrêt. Moi, qui fais mes vidéos, là, je parle de mon contenu perso, j'essaye de pas trop me poser de questions et comme quoi parfois je pose des questions, je dis: «Vas-y, je lâche l'affaire, je le poste» et en fait, il y a des réactions, je m'y attendais pas du tout et je m'étais dit: «Ah, il y a ça», mais les gens voient pas en fait. Nous, on a la tête dedans, donc faut juste poster et bien sûr, avant de poster, on va réfléchir à quelques trucs, bien entendu et on va réfléchir à sa cible. Tu voulais dire? En fait, ce que je veux dire, c'est que surtout qu'aujourd'hui, nous, on s'adresse pas à des influenceurs, mais on va plutôt s'intéresser à des gens qui ont un business et donc du coup, quand tu vas poster des contenus autour de ton business, ce qui compte finalement, c'est plus ton expertise qu'avoir, une vidéo, qui soit aussi bien montée que celle de Squeezie ou Thibaut InShape. Exactement. C'est pas le sujet. C'est exactement ça. Donc on va aller déjà choisir sa cible, pour l'entreprise, et cetera, à qui on va s'adresser parce que s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Donc on va y réfléchir, à qui on s'adresse, comment on s'y adresse. Les réseaux, on en a parlé tout à l'heure, si vous devez gérer votre entreprise et les réseaux sociaux, vous embarquez pas sur, tout choisissez un réseau que vous connaissez peut-être un petit peu, Qui a heu du sens.
et qui va avoir, du sens, qui va peut-être toujours peut-être une reco, mais c'est peut-être toujours pas mal d'avoir quand même une page, quelque chose LinkedIn. Je pense que, d'avoir, même si LinkedIn va les pages pro, c'est quand même pas pareil, ou alors son profil perso LinkedIn. Voilà, je pense que c'est toujours bien, d'avoir quelque chose au cas où, pour, le LinkedIn, c'est recrutement. vraiment le réseau roi du personal branding, Ouais, quand voilà, tu as un business ou, d'ailleurs de toute façon la plateforme pousse davantage les pages personnelles exactement, que les pages d'entreprise. Je gère des pages d'entreprise et en réalité une page, entreprise qui est régulièrement alimentée, qui a des contenus propres et cohérents et qui sait à qui elle parle, bah, ça peut quand même convertir, hein, je vois tout que à fait, j'ai des résultats et ne serait-ce que, bah, ça donne une image propre de l'entreprise, cohérente exactement. et ça, c'est hyper important. C'est toujours quelque chose, on va checker et publier régulièrement, et là, je vais juste reparler sur le choix des réseaux. En fait, il faut visualiser quelque chose. Il faut visualiser une grande toile. Il faut penser à, on va le citer, Google, parce que franchement, tout le monde utilise Google, mais on peut parler de moteur de recherche, et visualiser ces petits points qui font que lorsque vous allez être actif, vous permettez à internet de vous, identifier, et ce qui fait que quand on va vous rechercher sur internet, de manière générale, pas forcément sur les réseaux, c'est ce qui va permettre à Google de vous faire remonter. Au-delà du référencement SEO, c'est des petits bouts par-ci par-là qui va donner une raison à internet de dire: «Ah, en fait, lui, il fait ça ici», et voilà. Donc j'ai parlé, de trouver sa cible, de choisir un réseau. Vraiment, si c'est trop compliqué, faut pas s'embêter, faut prendre un réseau, et la régularité. Vraiment, même si vous pouvez pas publier tous les jours, c'est pas grave. Faut pas s'auto-flageller pour ça. On se fixe un rythme, il faut être régulier, c'est important. Mais on se fixe un rythme, on se dit: «Pendant 3 mois, je publie 2 fois par semaine ça». Je fais mon planning à l'avance. On va parler de ça aussi, mais c'est bien d'avoir un planning, et bien entendu, parce que ça va faciliter, les publications par la suite. Ça n'empêche pas de faire du one shot de temps en temps. Mais surtout, faut être régulier, créer un rendez-vous. Voilà, on va avoir l'habitude de vous voir, on va s'habituer à vous, donc c'est, ultra important. Est-ce que tu dirais que les horaires, auxquels on va publier, c'est important? Bah, voilà, je sais que TikTok, non, pas du tout. TikTok va vraiment juste montrer la vidéo à des gens, à une cible si elle est bien identifiée, et ça va rouler. Insta, bah, j'ai envie de vous dire, que moi je vais me caler encore une fois sur ma façon de consommer. Donc à quel moment j'ouvre Insta, pourquoi, je dirais que Instagram a peut-être aujourd'hui, des ch plus enclin à favoriser certaines heures de publication, et en vrai, c'est une question, je crois que c'est la question à 1 000 000 quoi. Je trouve que c'est très difficile, d'y répondre. À moins de travailler peut-être, À moins de ouais, j'ai et pas d'avoir, une réponse claire, mais je pense quand même que le truc le plus logique, en tout cas, puisqu'une fois de plus, là, on cherche pas à faire du buzz, on cherche pas à percer, on ah non, cherche juste, en fait, à mettre en avant des offres, des produits, des services. Je me pose la même question que toi, à quelle heure, moi, en fait, je regarde tel ou tel réseau? bah Je oui. sais que, bah, par exemple, sur LinkedIn, une des pages que je vais gérer, je sais que les gens, bah, ils vont avoir tendance à le regarder le matin, donc je poste très tôt. À contrario, sur d'autres comptes que je vais gérer, bah, tu vois, sur Insta, je vais poster plutôt en fin de journée. Sur TikTok, je vois que les gens, en fait, ils scrollent beaucoup la nuit parce que j'ai l'impression que TikTok, c'est le réseau que tu scrolles quand tu veux pas dormir. Donc bref, et en fait, je vais plus me caler sur des comportements humains que en réalité sur essayer de déchiffrer un algorithme où j'ai pas tous les Non, éléments et donc en fait, c'est impossible non. de savoir. Et justement, bah, en parlant un peu des contenus, d'après toi, c'est quoi les types de contenus qui sont, les plus simples à mettre en place quand tu veux, démarrer, que tu as pas trop d'équipe, pas trop de budget, si tu es pas forcément hyper à l'aise, devant la caméra? Quel type de contenu tu conseilles pour une personne, voilà, qui a envie de partager un petit peu autour de son métier, son expertise, ses connaissances? Alors, il y a déjà, l'aspect, encore une fois, est-ce que vous avez envie de montrer votre visage ou pas? Est-ce que vous êtes à l'aise devant une caméra pour parler? Pour un entrepreneur, quand même, ne pas se montrer, c'est toujours un truc, moi, qui me choque un peu. Parce que mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Si c'est OK pour vous, bah, la meilleure chose, ça va être de s'adresser à son public directement, et si possible, déjà ça, en termes de montage ou autre, au début, ça peut être très simple. Il y a Canva, je sais jamais comment on le dit. Tu veux qu'on le Je dise sais pas comment? non plus, ça OK. dépend des gens. Moi, je dis Canva. Canva peut permettre de monter, mais CapCut est quand même, enfin moi j'aime bien CapCut du coup, mais et encore, même sur le téléphone maintenant, Insta, ils ont fait un système pour se filmer. Edith?
Oui, ils essayent. En tout cas, ils essayent de Bah, rattraper, CapCut, quoi. ça ressemble vachement à CapCut quand même, Oui, mais il y oui, a un oui. peu moins d'options aujourd'hui. Voilà. Comme on s'adresse à des personnes, là, comme tu dis, des personnes qui veulent se lancer, autant avoir des choses simples, quoi, sous les doigts. Donc si déjà vous êtes à l'aise avec une caméra et que, vous avez envie de vous exprimer sur les réseaux sociaux, bah, en fait, la première chose à faire, c'est, de parler, hein. Genre, vous prenez, vous parlez, et si vous pouvez et ça sera un contenu très, très simple. Préparez toujours en amont, évidemment, ce que vous avez envie de dire, mais soyez toujours spontané parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens cherchent, hein. Personnifier une marque et être très spontané et naturel, c'est le plus important. Voilà, si c'est trop compliqué pour vous, en effet, faire des carrousels sur Canva, heu, en ayant bien réfléchi. Donc c'est, poster du texte qui va être bien écrit, un visuel simple avec, des idées fortes. Et on évite, peut-être, ChatGPT pour faire le carrousel à ta place? Alors, oh là, putain, alors là, ChatGPT, puis alors les légendes dans ChatGPT, mais s'il vous plaît, les posts LinkedIn, merci quoi. On les voit tous les tirés là, enfin, vous savez qu'on sait que quand c'est ChatGPT qui écrit Ouais, quelque chose, alors sur enlevez au LinkedIn, moins les trucs. LinkedIn, moi, c'est vraiment un réseau sur lequel je passe énormément d'heures, que j'aime beaucoup et que je connais vraiment très, très, très bien. Et l'IA, à un moment donné, a complètement pourri le réseau. Voilà, ça pourrait être le sujet d'un épisode, à part entière où effectivement, juste, mets une virgule, quoi. Tu vois? Genre Non enlève le mais tiret, mets une virgule déjà. Et puis il y a eu le problème des emojis et puis des oh phrases, là là! qui reviennent, toujours, voilà. Mais LinkedIn, ça a été, le meilleur du pire au niveau de ce qui se Oui, faisait, avec l'IA, et un autre truc terrible, que je trouve, voilà, parenthèse, hein, sur LinkedIn, c'est les trends qui sont mal adaptés et qui sont des trends totalement, d'influenceurs c'est et qui gênant. essayent d'être mises de façon très maladroite sur, des business comme par exemple quand il y a eu Bref. Bref, viens voir ma journée de comptable Ah! et c'est malaisant, voilà, je Bah, pense faut que avoir des bons conseils quoi, enfin. bah, c'est pour ça qu'en fait, c'est important quand même à un moment donné, même si c'est toi, même si tu fais tes contenus toi-même et cetera, de temps en temps d'avoir le recul d'un professionnel, de quelqu'un qui va t'expliquer, qui va dire en termes d'image, faire ça, bah, en fait, tu vas te ridiculiser. Donc il ne faut pas le faire et ça c'est quand même, voilà, c'est un point, C'est le plus dur, hein. important. Et justement, et ben, en parlant d'erreurs, si tu devais citer 3 à 5 choses que tu aurais aimé, savoir, et ben, quand tu as débuté notamment dans la création de contenu, des petites astuces pour éviter, bah, les grands pièges dans lesquels on tombe tous et cetera, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour éviter les erreurs du débutant? Alors faut suivre les statistiques, hein, mais il faut s'en détacher. Donc la première chose que je dirais, c'est les résultats prennent du temps. Donc, ne soyez pas, à l'affût, des statistiques dès qu'un post est sorti. Notez, suivez, faites un point dans 3 mois. Voilà. Ne C'est pas parce qu'un post va rien faire à ce moment-là qu'il sera jamais utile. Au contraire, déjà, il sera sorti. J'en reviens à la phrase récurrente: «Postez, postez, postez», parce que vous faites du contenu, internet vous identifie et du coup, quand quelqu'un arrive sur votre page, il y a du contenu. Vous avez fait quelque chose. OK, elle fait, 2 likes, et 200 vues, c'est pas grand-chose. Mais, en fait, quand quelqu'un va venir la voir plus tard, peut-être un futur client, bah, il aura de la matière. Donc peu importe, ça a été posté, heu, on attend 3 mois, 6 mois, on regarde tous les contenus et les résultats prennent du temps. C'est un sprint, pas un marathon. Ne soyez pas surexcités sur les KPI. C'est un marathon, pas un sprint, c'est ça que tu voulais dire? C'est pas un c'est pas un sprint, c'est un marathon. Bah, c'est vrai qu'au moment où on enregistre ce podcast, il est un peu tard et on a tous les 2 une grosse journée donc voilà. Mais non, non, mais en tout cas, ton conseil est très judicieux. Toi, tu dirais que globalement, quel que soit le réseau, ce que toi tu mettrais en avant, c'est juste attends. Effectivement, tu remplis, ta base de données, quoi. Donc quelqu'un qui va te découvrir, il aura plein de choses à regarder d'un coup, donc c'est positif. Tu envoies un bon signal à l'algorithme. Tout simplement parce que, bah, ils voient que tu es récurrent et ça, on sait que c'est très, très important, Exactement. au-delà de tous les autres conseils qu'on dit et cetera. Il vaut mieux poster 2 fois par semaine, mais toutes les semaines, plutôt que de faire une fois, 7 fois, une fois rien du tout et cetera. Parce que ça renvoie des mauvais signaux à l'algorithme qui ne prend pas finalement au sérieux, voilà. Un truc qui m'a interpellé, quelqu'un qui disait: «Bah, voilà, si tu postes qu'une fois par semaine sur les réseaux, bah, tes contenus, ils peuvent quand même, finir par, gagner vraiment en visibilité et cetera. C'est juste que ça va être plus long pour l'algorithme de te repérer. Est-ce que tu penses que ça, c'est ouais? Oui, c'est vrai, parce que, encore une fois, on est dans de la surconsommation, de manière générale, les réseaux sociaux veulent qu'on reste sur la plateforme. Donc évidemment, en plus, toi, si tu postes plus souvent, il va être très content, que ton contenu fonctionne ou non, je mets des guillemets encore une fois, parce que tout est relatif dans le fait qu'on parle de fonctionner.
Donc ça va être un petit peu plus long. Par contre, encore une fois, ce sera quelque chose de construit, de stable et on pourra s'attacher aux résultats et surtout, il ne faut pas s'épuiser. Parce qu'en fait, si tu te mets un rythme trop rapide, tu vas pas tenir et du coup, tu vas arrêter de publier. Alors que si tu te fixes un par semaine et que tu tiens la cadence et surtout, tu vas prendre des bonnes habitudes, tu vas réussir à comprendre comment on fait du contenu, quelles idées tu peux avoir, et de toute façon, moi, j'appelle tout ça toujours le muscle de la créativité, parce que c'est un muscle qu'il faut travailler. C'est vraiment très important et on n'a jamais d'idée pour créer et c'est en commençant à essayer de créer qu'on va réussir à trouver et en se mettant les mains dedans. Donc, en publiant de temps en temps, mais enfin une fois par semaine, tu encore une fois, fais, un marathon. Donc OK, les réseaux seront peut-être moins sympas, mais au moins toi, tu vas construire quelque chose de plus solide et que tu pourras analyser dans le temps et tu vas prendre des bonnes habitudes. Ça, c'est ton deuxième super conseil, finalement, dans les Oui, erreurs à oui, éviter, ne pas se fatiguer. voilà. Donc on commence, si je résume, par poster. Parce que, bah, c'est finalement la première erreur, hein, c'est de Mmh, ne pas mmh mh. poster. Après, il faut analyser sur le temps un petit peu, voir les contenus qui performent pas forcément tout de suite, de se laisser le temps. Bah, c'est que tu peux quand même observer après, de dans parmi tous les contenus que tu as postés, voir: «Ah bah tiens, celui-là c'est marrant, il a Voilà. fait 500 alors que celui-là il a fait 100» et donc te dire: «Ah bah, en fait, quel est l'élément qui a poussé?» donc voilà, donc avoir toujours cet aspect, analytique et enfin, le troisième conseil, de poster régulièrement, mais à un rythme qui te convient, pour ne pas, eh bien, t'épuiser et tout d'un coup, eh bien, arrêter de poster, ce qui là serait vraiment un Oui. aussi mauvais pour les gens qui vont suivre tes contenus que, pour l'algorithme. Et justement, bah, encore une fois, tu nous as fait une magnifique, transition, sur la partie suivante que je voulais aborder, à savoir l'organisation, l'outil et puis, bah, tu te doutes bien qu'on va parler un petit peu d'IA. Comment on s'organise concrètement aujourd'hui pour, créer, du contenu, régulièrement sans que ça devienne chronophage, anxiogène et tout ce qui va avec? Est-ce que toi, tu es plutôt à faire, des plannings, à faire, du batching ou, justement, ce que tu disais, dans ta réponse précédente, à juste dire: «Non, en fait, moi, je vais juste avoir un rythme réaliste que je sais que je vais pouvoir maintenir pour tout simplement, bah, voilà, je vais pas m'épuiser. Derrière, mes contenus, ils vont quand même être qualitatifs». Première chose, tu viens de le dire, rythme réaliste. Autre chose, de batching, il faut, réfléchir à ses contenus, se prendre un temps et une fois que vous avez, structuré vos idées, que vous savez comment vous allez les mettre en place et si vous devez vous filmer, d'essayer de préparer, 10-15 vidéos. Alors ça dépend, si vous faites, du gros montage de contenu ou quoi, mais on va prendre des TPE, classiques qui sont pas spécialisés dans l'audiovisuel, faites, à l'avance vos posts au moins 10-15 si vous pouvez, parce que du coup, ça va vous permettre d'avoir l'esprit léger. Vous allez poster, vous vous préoccupez plus de ça, et vous retravaillez après votre planning, édito pour, le prochain moment, vous allez faire votre batching et du coup, c'est comme quand on travaille, de manière générale pour n'importe où. On va pas se mettre à faire 50 tâches à la fois, et cetera donc vous pouvez faire des posts one shot. Ça, on dit que c'est possible, mais le mieux, c'est de les avoir tous préparés à l'avance, comme ça vous êtes serein. Les posts one shot, souvent, c'est pour rebondir, sur, Oui, l'actu. Par exemple, moi, tu vois, il y a pas longtemps, je l'avais pas prévu du tout dans mon contenu, mais en fait, il y a eu le truc de la SNCF, qui parlait du fait qu'ils voulaient interdire des enfants, dans leur train. oui, Bah, là, direct, j'ai sauté sur l'occasion, voilà, j'ai fait une vidéo et donc ça, c'est des contenus qui sont pas prévus, qui viennent s'insérer, mais c'est important d'avoir des contenus de fond, voilà, sur les sujets, bah, autour de sa niche, de son thème, et cetera. tout à fait. On parle donc pas mal de strates, mais maintenant, je sais que l'autre point, vraiment très, très important, c'est le côté analytique. C'est quoi d'après toi les KPI, donc les indicateurs qui sont vraiment utiles à suivre quand tu es une TPE ou une PME, bah, par rapport à tes réseaux? En fonction des objectifs parce que, c'est pas que essayer de vendre les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a juste des comptes, sur les réseaux sociaux pour, le storytelling, être plus proche de sa communauté et créer quelque chose de solide. Mais si, l'objectif c'est de vendre des prestats ou quelque chose, déjà on va s'intéresser, au nombre de clics sur la bio. Est-ce que les gens passent le cap, d'aller, checker, votre site internet et d'acheter? Donc on va surveiller le nombre de clics, sur la bio. Au niveau des statistiques, comme on en parlait tout à l'heure, hein, ça va être le nombre de partages, le nombre d'enregistrements, le nombre de commentaires et enfin le nombre de likes. C'est, aujourd'hui pour les algorithmes, ce que j'en ai compris, parce qu'encore une fois, on a compris que c'était un petit poisson qui nous glissait entre les doigts, c'est ce qu'ils ont l'air d'aimer, c'est le nombre de partages, le nombre d'enregistrements et ensuite, commentaires et likes dans ce sens-là. On va surveiller cette partie-là et on va surveiller le nombre de clips sur la bio. Est-ce que ça marche?
Est-ce que vous avez de la transformation? Est-ce que ces clics, se transforment, en leads, ou pas? Avec des petits outils, par exemple, comme Bitly qui permettent de savoir, en fait, de Tiens. suivre le nombre de personnes qui ont cliqué, sur un lien, voilà. Parce que finalement, la magie des réseaux sociaux, comme tout ce qui est digital, c'est d'être capable, en fait, d'extraire énormément de data, de données et aujourd'hui, on ne fait plus du mass market. On fait justement un marketing très ciblé où on essaie juste de s'adresser aux personnes, qui correspondent le plus, l'idée, c'est quand même de voir comment ils vont se comporter dans notre tunnel de vente et est-ce qu'on arrive ou pas, à les convertir. C'est une fois de plus, l'intérêt des réseaux. Parce que les gens, souvent, ne suivent pas. Il faut vraiment suivre, comme tu dis, avec des outils. C'est très important. On va pas au petit bonheur la chance, regarder, ce que ça donne, dire: «Ah oui, ça» non, non, suivre, regarder et le nombre de clics avec des outils, c'est important. L'idée, c'est de rappeler aux entrepreneurs, aux personnes qui ont des business et qui sont sur les réseaux, qu'en fait, ils font pas du contenu plaisir. Donc, un terme que j'adore, c'est les vanity metrics, c'est-à-dire les likes, les machins, et cetera. En fait, on s'en fout Oui, complètement. Ce qui va compter quand tu es sur les réseaux pour finalement, faire de la notoriété ou vendre, c'est de voir si, ta strat, elle fonctionne. Toutes ces statistiques-là, ça peut t'amener à des réflexions et à des évolutions de ton produit, de ton business, de te présenter. C'est la magie du truc et puisqu'on parle outils justement, c'est quoi un petit peu les outils que toi tu conseillerais ou justement tu ne conseillerais pas par rapport au réseau? Est-ce que tu conseilles des planificateurs comme Swello, Hootsuite, Buffer, Canva pour la création visuelle? alors, pour tout ce qui va être création visuelle, ça va être Canva. Je trouve que c'est très bien. Pour le montage, j'aime beaucoup, CapCut. Vraiment, c'est la révolution CapCut, tellement ça peut aller plus vite. Ils proposent même des montages, attention, attention à pas être has-been avec ça, mais ils proposent même des montages, vous lui filez une des vidéos, il fait un truc qui peut être cool. Encore une fois, c'est comme, les vidéos brefs là, de la compta, sur LinkedIn. Attention, faut doser et faire attention à ce qu'on publie avec ça. Par contre, ça peut vraiment dépanner. J'utilise aucun outil, parce que J'aime cette réponse. j'aime que les tableaux. Je suis obsédée par les tableaux. Je veux parler d'un autre outil que j'ai utilisé avec mon entreprise à l'époque, qui coûtait assez cher, qui était français, qui permettait de programmer les publications. Je pense que c'est utile quand tu es C'est une Swello, énorme non, je pense? structure. Swello, ouais. Quand tu es une énorme structure, c'est nécessaire. Mais je pense que quand on est une petite structure, vraiment mets ça dans tes brouillons, et poste quand tu peux, quoi. Parce que bon, faut s'économiser. Si c'est sûr que tu veux publier le dimanche et que tu déconnectes bien et cetera, parce que tu as analysé que le dimanche ça marchait mieux et cetera, bref. Bon, peut-être il te faut un outil et encore je crois que maintenant on peut programmer sur Instagram, hein. Alors ouais, sur les planificateurs, que ce soit Hootsuite, Swello, Buffer, et cetera, c'est intéressant quand tu vas vouloir faire ce qu'on appelle du publi-postage, donc poster en même temps sur, plusieurs réseaux. Donc là, tu vas t'économiser du temps, tu vas pouvoir paramétrer, Oui, certaines choses, même s'il y a des limites. Après, moi, oui, j'utilise pas mal les outils, on va dire un peu natifs de chaque plateforme. Par exemple, Meta pour Facebook et Instagram, TikTok, Studio, pour Tik ça fonctionne bien, tu peux programmer tes posts et du coup, ça te permet quand même d'avoir une certaine, liberté. Tu vas retrouver des tableaux. Mais c'est vrai que quand tu vas publier beaucoup de posts pour beaucoup de réseaux et cetera, surtout bon après mais là, on parlerait de gens qui sont professionnels, si tu gères oui, plusieurs mais comptes oui, et cetera, voilà. Mais en fait, quand tu es juste en train de gérer ton business, déjà, si tu as bien écouté cet épisode, tu dois avoir, retenu que tu vas utiliser un à 2 réseaux. Donc a priori, le planificateur, c'est pas une priorité. Maintenant, par contre, Trello, si tu as un petit peu de budget, je trouve que c'est super bien parce que tu peux faire pas mal de tableaux pour t'organiser et notamment pour te dire, voilà, tu peux organiser pour, un tableau LinkedIn, un tableau Instagram. C'est 2 réseaux très différents mais qui se complètent, vachement bien dans la façon de travailler, l'un avec l'autre. Donc tu vas pouvoir avoir tes 2 tableaux et puis tu te fais un autre tableau avec les idées de contenu et un autre petit tableau avec, les contenus que tu prévois de faire. Tu peux utiliser Notion aussi, voilà, mais bon, mais c'est plus en fait finalement de l'organisation et pareil, oui, pour l'analyse, les outils des réseaux eux-mêmes sont, très oui, souvent de plus en plus, hein. Plus précis, plus moins ils cachent moins les chiffres, ils sont généreux. et j'ai une dernière question qui là est une question, finalement plus philosophique et un petit peu de savoir, toi, en tant que professionnel, puisque tu es 100 sur les réseaux, c'est ton expertise de communicante. Comment tu le vois un petit peu évoluer, les métiers, de social media manager, community manager, content creator et l'usage des réseaux sociaux, finalement dans les prochaines années? C'est encore une fois une question double, je suis désolé, je t'ai posé beaucoup de questions pièges pendant cet épisode, mais tu t'en sors bien. Moi, ce que je pourrais attendre dans l'évolution, c'est de personnifier.
heu les interventions des personnes sur les réseaux sociaux en termes de TPE. On était dans une tendance, extrême, il y avait beaucoup de contenu travaillé, machin et en fait, ça a beaucoup, gavé les utilisateurs et les utilisatrices. C'est pas en fait, ces personnes, même si elles viennent voir des comptes de TPE, elles sont habituées à consommer certaines choses. Donc elles veulent encore plus d'authenticité. Elles seront même plus indulgentes avec, des choses, moins carrées, comme on disait tout à l'heure. Donc moi, je vois le métier comme toujours plus de stratégie, quoi qu'il arrive, s'adapter, regarder comment ça fonctionne et cetera, mais beaucoup de relationnel, plus de transparence, plus d'authenticité, moins d'automatisation, enfin, toujours du naturel, plus de positionnement, plus de finesse. C'est comme ça que je l'attends. Je veux du contenu authentique, pour moi, c'est vers ça qu'on va. Heu, si je pense à LinkedIn et ses posts parfois à rallonge où, on se disait: «Mais, en fait, c'est plus possible de voir ça» et bah, c'est sur Insta, par exemple, on a envie de voir, bah, vos grains de folie, même quand vous êtes une TPE. Quelque chose d'authentique, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Ce n'est pas, poster, encore une fois, des trucs, léchés. On a envie de voir l'authenticité. Donc finalement, en fait, ce qui compte, c'est que la personne qui va gérer, la création des contenus et la strat, qu'elle arrive finalement à traduire le mieux l'authenticité avec transparence, de l'entreprise du business, de l'entreprise et cetera et c'est ça qu'on veut voir. D'ailleurs, je te rejoins pleinement parce que sur les réseaux maintenant, effectivement, les contenus les plus authentiques sont ceux qui aujourd'hui, performent le plus. C'est ce que les gens ont envie de voir. Aude, un immense merci à toi d'avoir pris, vraiment tout ce temps pour partager avec nous, une partie, parce que je pense qu'il y a encore trop de sujets sur lesquels on pourrait aller et ça fera peut-être, ce sera peut-être l'occasion de faire un second épisode, d'avoir partagé avec nous, tes connaissances et puis aussi tes très précieux, conseils. Petit moment, petit instant, promo, où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles et ceux qui souhaitent, te suivre? Nulle part, j'ai mon compte LinkedIn, j'ai jamais rien publié, donc c'est terrible. Après, c'est très personnel, je fais des live Twitch et des live TikTok et j'ai une communauté Discord, donc si vous voulez, j'ai un blaze, c'est Aude Basics, mais ça vous intéressera pas en tant que TPE ou ou alors si vous êtes, Et on dans cherche du une contenu TPE authentique et du coup, je pense ah que oui, là, tu ah es très, bah très authentique sur tes réseaux là. oui, oui, alors ça pour le coup, y a pas à dire. Si vous aimez les jeux vidéo, je suis sur TikTok et je parle de jeux comme Hollow Knight. Voilà, je parle pas de stratégie. Merci Aude. Pour conclure, on peut dire que les réseaux sociaux, ils ne vont pas récompenser ceux qui, quelque part, aujourd'hui, en font le plus, mais ceux qui font les choses avec du sens, une vraie intention et puis une bonne compréhension, de leur audience. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est ni une mode ni une contrainte, c'est un véritable levier, mais à condition, de faire quand même un petit peu un effort, pour comprendre comment ça fonctionne et de les utiliser toujours avec la bonne intention et surtout, d'y aller pas à pas. Si cet épisode, peut vous aider vraiment à retenir une chose, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas un objectif en soi, mais un outil qui est là au service de votre stratégie, de votre message et de votre personnalité. Tu viens d'écouter Market Steph, le podcast qui donne du chien à ton marketing. Si cet épisode t'a boosté, donne-lui un coup de pouce, 5 étoiles et un partage, c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Pour ne rien rater, rejoins-moi sur LinkedIn, Insta ou TikTok. On se capte dans 2 semaines, même jour, même heure, pour faire décoller ton business.